10 citations. Thème: amour. 1. L'amour, s'il donne de l'esprit aux filles, rend stupides les garçons. Alexandra David Néel. La citation d'Alexandra David Néel: L'amour, s'il donne de l'esprit aux filles, rend stupides les garçons, soulève une réflexion sur les effets de l'amour sur les comportements et la perception des sexes. Dans cette phrase, elle suggère que l'amour a un impact différent sur les femmes et les hommes. Pour elle, l'amour semble apporter de la clairvoyance, de la sagesse ou une certaine intelligence aux femmes, les rendant plus réfléchies et perspicaces. En revanche, elle affirme que l'amour peut rendre les hommes moins rationnels, les poussant à agir de manière moins réfléchie ou à perdre leur sens critique. Cette citation peut être interprétée comme une critique des stéréotypes de genre, où les femmes sont perçues comme plus émotionnelles et sages dans le domaine des relations, tandis que les hommes seraient plus sujets à des comportements impulsifs ou irrationnels. Cela invite à réfléchir sur les rôles traditionnels des sexes et sur la manière dont l'amour influence les comportements des individus de manière différente selon leur genre. 2. La raison parle mais l'amour chante. Alfred de Vigny. La citation « La raison parle mais l'amour chante » d'Alfred de Vigny met en lumière la différence entre la logique et les émotions. La raison représente la pensée rationnelle, l'analyse et la logique. Elle s'exprime par des mots, des arguments et des explications claires. En revanche, l'amour évoque des sentiments profonds, des passions et des émotions qui ne peuvent pas toujours être facilement exprimées par des mots. Lorsqu'on dit que l'amour chante, cela suggère une beauté, une légèreté et une intensité qui dépassent la simple communication verbale. En résumé, cette citation souligne que la raison peut expliquer ou justifier des choses, tandis que l'amour, avec sa profondeur et sa richesse émotionnelle, s'exprime de manière plus artistique et poétique. Cela montre également que les émotions peuvent parfois être plus puissantes et significatives que la rationalité. 3. La vie sans toi ne me paraît plus qu'un désert. André Gide. La citation d'André Gide, « La vie sans toi ne me paraît plus qu'un désert », exprime un sentiment de solitude et de désespoir face à l'absence d'une personne chère. Dans cette phrase, le « désert » symbolise un paysage aride et stérile, sans vie ni couleur. Cela signifie que, sans la présence de cette personne, la vie de l'auteur lui semble vide et sans intérêt. La métaphore du désert souligne l'importance de l'autre dans notre existence. Leur absence rend la vie difficile et dénuée de sens. En résumé, cette citation illustre à quel point les relations affectives sont essentielles pour donner de la valeur et de la joie à notre vie. 4. Rien ne préserve mieux la fraîcheur de la vie que le calme d'un cœur brûlant. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin évoque l'idée que, pour apprécier pleinement la vie, il est essentiel d'avoir un cœur passionné, mais aussi de savoir rester serein. Le calme d'un cœur brûlant signifie que même si une personne est passionnée, enthousiaste ou engagée dans des choses qui lui tiennent à cœur, elle doit maintenir une certaine tranquillité intérieure. Cela permet de ne pas être submergé par ses émotions ou ses désirs, ce qui pourrait rendre la vie stressante ou chaotique. En d'autres termes, la citation suggère que la passion et l'enthousiasme, lorsqu'ils sont équilibrés par la paix intérieure, permettent de garder une vision claire et une appréciation des petites choses de la vie. Cela aide à préserver la fraîcheur de l'existence, c'est-à-dire la capacité à trouver de la joie et de la beauté dans le quotidien, sans être affecté par les tumultes extérieurs. 5. Nous ne cherchons qu'une seule chose dans cette vie,
Connaître la douceur d'un amour sans déclin. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin exprime un désir profond et universel, la quête d'un amour pur et éternel. Voici une explication des éléments clés de cette phrase. 1. Nous ne cherchons qu'une seule chose dans cette vie, cela suggère que, malgré la diversité des expériences et des aspirations humaines, il existe un besoin fondamental qui nous unit tous. L'amour. 2. Connaître la douceur. Le mot « douceur » évoque la tendresse, la bienveillance et le réconfort que l'on peut trouver dans une relation amoureuse. Cela souligne l'importance d'une connexion affectueuse et apaisante. 3. D'un amour sans déclin. Ici, Bobin parle d'un amour qui ne faiblit pas avec le temps. Contrairement aux relations qui peuvent s'estomper ou se détériorer, cet amour est stable, constant et durable. En résumé, cette citation reflète l'idée que, au-delà des succès matériels ou des accomplissements personnels, ce qui nous importe vraiment, c'est de vivre un amour authentique et durable qui nous apporte joie et sérénité. C'est un appel à rechercher des relations profondes et sincères, qui résistent à l'épreuve du temps. 6. Ce jeu mystérieux qui va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne m'a semblé assez beau pour lui consacrer une part de ma vie. Marguerite Yourcenar. Cette citation de Marguerite Yourcenar évoque une réflexion profonde sur l'amour. Elle parle d'un « jeu mystérieux » qui commence par l'attirance physique pour un corps, mais qui évolue vers un amour plus profond pour une personne dans son intégralité. L'idée est que l'amour ne se limite pas à l'aspect physique ou à l'apparence extérieure. Au départ, on peut être attiré par le corps d'une personne, mais cette attirance peut se transformer en un amour plus authentique et complet, qui englobe la personnalité, les émotions et l'âme de cette personne. Yourcenar souligne la beauté de ce processus de transformation, où l'on découvre une dimension plus riche et plus complexe de l'amour. Elle exprime également son engagement envers cette expérience, en disant qu'elle lui a consacré une partie de sa vie, ce qui montre l'importance qu'elle accorde à cette évolution de l'amour. En somme, cette citation célèbre la profondeur et la complexité des relations humaines. 7. Quand quelqu'un tombe amoureux de vous, vraiment amoureux, c'est une magie. Simone de Beauvoir. La citation de Simone de Beauvoir, « Quand quelqu'un tombe amoureux de vous, vraiment amoureux, c'est une magie », évoque la profondeur et la beauté de l'amour. Elle souligne que l'amour véritable crée une expérience presque enchantée entre deux personnes. Quand quelqu'un ressent un amour authentique, cela engendre des émotions intenses et positives, comme la joie, l'émerveillement et la connexion profonde. Cet amour peut transformer la manière dont on perçoit le monde et soi-même, rendant chaque moment partagé spécial et précieux. En d'autres termes, l'amour véritable va au-delà des simples attirances physiques ou des relations superficielles. Il crée une sorte de lien unique, où les deux personnes se sentent comprises et acceptées. Cette « magie » réside dans la capacité de l'amour à apporter du bonheur, à surmonter les difficultés et à enrichir la vie de ceux qui en font l'expérience. 8. L'amour est la seule fleur qui n'a pas besoin de saison pour éclore. Jalal al-Din Rumi. Cette citation de Jalal al-Din Rumi exprime l'idée que l'amour est universel et intemporel. Contrairement aux fleurs qui ont besoin de conditions spécifiques, comme le bon climat ou la bonne saison pour fleurir, l'amour peut se manifester à tout moment et en tout lieu. Cela signifie que l'amour n'est pas soumis aux contraintes du temps ou des circonstances. Il peut naître dans des moments inattendus et s'épanouir même dans des situations difficiles. Cette citation souligne également la beauté et la puissance de l'amour, qui transcendent les limitations habituelles de la vie. En somme, l'amour est une force naturelle qui peut surgir librement, indépendamment des saisons ou des conditions extérieures.
9. Deux choses donnent un sens à la vie, les livres et l'amour. Joël Dicker. Cette citation de Joël Dicker souligne l'importance de deux éléments fondamentaux dans la vie humaine, les livres et l'amour. Les livres représentent la connaissance, l'évasion et la découverte. Ils nous permettent d'explorer d'autres mondes, d'apprendre de nouvelles idées et de comprendre différentes perspectives. À travers la lecture, nous enrichissons notre esprit et notre imagination, ce qui peut donner un sens profond à notre existence. L'amour, quant à lui, est un lien émotionnel puissant qui nous connecte aux autres. Que ce soit l'amour romantique, l'amour familial ou l'amitié, ces relations nous apportent soutien, joie et réconfort. L'amour nous pousse à nous engager, à partager des expériences et à créer des souvenirs significatifs. En combinant ces deux éléments, Dicker suggère que la vie prend tout son sens lorsque nous nous nourrissons intellectuellement par la lecture et que nous nous épanouissons émotionnellement à travers l'amour. Ensemble, ils enrichissent notre expérience de vie et nous aident à trouver notre place dans le monde. 10. Être amoureux n'est pas nécessairement aimer. Être amoureux est un état, aimer est un acte. On subit un état, mais on décide d'un acte. Denis de Rougemont. Cette citation de Denis de Rougemont met en lumière la différence entre deux concepts souvent confondus. L'état d'être amoureux et l'acte d'aimer. 1. Être amoureux, c'est un sentiment intense, souvent passionné, qui peut surgir de manière soudaine et qui est souvent lié à l'excitation, à la passion et à l'attrait physique. Cet état est souvent considéré comme quelque chose que l'on ressent, comme une émotion qui nous envahit. On ne contrôle pas toujours cet état, il peut être éphémère et dépendre de facteurs externes. 2. Aimer, cela va au-delà des simples émotions. Aimer implique des actions concrètes et un engagement envers l'autre. C'est un choix délibéré de prendre soin de quelqu'un, de le soutenir, de le respecter et de construire une relation sur des bases solides. Aimer nécessite souvent des efforts, de la patience et une volonté de s'investir. En résumé, Rougemont souligne que l'état d'être amoureux est quelque chose que l'on ressent sans vraiment le contrôler, tandis que l'acte d'aimer est une décision consciente qui implique des actions et des engagements envers l'autre. Cela montre que l'amour véritable va au-delà des simples émotions et nécessite un engagement actif. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.